Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Sommes-nous responsables dans le fait de s'informer de comment va le monde, comment vont les choses, etc. Pourquoi j'ai réfléchi à ça ? Parce que je me suis rendu compte, puis j'ai réalisé vraiment que les jeunes ne regardent plus la télévision. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de jeunes qui suivent la télé le soir, c'est les réseaux sociaux, c'est le téléphone, c'est le smartphone, etc. Mais aujourd'hui, pour vous donner une stat, en 2020, c'est la stat la plus récente que j'ai pu trouver, mais vous savez, le traditionnel journal de 20 heures, à l'époque, moi, quand j'étais plus petit, même petit, on se mettait avec les parents, on regardait le journal de 20 heures, et c'était le moment d'information. Finalement, c'était comme ça qu'on s'informait, mais parce que ça faisait partie des bonnes habitudes. Aujourd'hui, comme les jeunes n'ont plus cette habitude-là, regardez, le journal de 20 heures, l'âge moyen sur TF1, c'est 56 ans. L'âge moyen sur France 2, c'est 61 ans. Wow. Donc ça vous montre un petit peu... C'est qu'on est encore jeune à cet âge-là, c'est ça que ça veut dire. Oui. Et ça ne me surprend pas que tu sois pas sur TikTok à 20h. Ça m'étonne pourquoi d'ailleurs. Mais après, tu sais ce que c'est TikTok ? Oui, je sais ce que c'est. Ah, mais toi, t'es le plus connecté des anciens. Ouais, mais c'est ça. C'est pas l'horloge qui fait tic. Non. C'est une application qui est chinoise d'origine. Exactement. Et qui pose des problèmes socio-économiques. Entre autres, politique beaucoup. Mais bon, pas que. Mais qui est le problème chez les jeunes. C'est un homme aussi. de médias. Hein, Ah oui, mais oui. C'est pour ça que Claude, c'est le plus actuel des anciens. Mais aujourd'hui, ça m'a fait poser la question quand même, mais c'est bien. Enfin, c'est bien. Ils sont moins devant la télé, ils sont devant d'autres écrans. Le problème, c'est qu'il y a une dimension d'information qui n'est plus forcément là. Alors oui, les informations, essayent de les rejoindre par TikTok notamment, par certains médias plutôt sur les plateformes telles que YouTube. Vous avez des groupes comme un YouTuber qui s'appelle Hugo Décrypte, des jeunes comme ça qui essayent d'amener l'information. Ce qu'il y a, c'est que c'est une information qui est mâchée. C'est très court aussi. Maintenant, le fait est que même si vous regardez France 2, c'est une information qui est mâchée sur TF1, qui est manipulée. On a tout cet aspect-là. Donc, ça m'a fait poser la question, mais est-ce qu'on est responsable ? Est-ce qu'à votre avis, c'est important en fait de s'informer sur le monde ? Puisque aujourd'hui, chacun a sa vie aussi. Pourquoi c'est important de savoir que là, il y a eu des tremblements de terre en Turquie ? Pour prier déjà. C'est un peu l'idée de réfléchir autour de ça, et ensuite on passera au prochain sujet. Bon, Nathalie, allez, t'as commencé. Jésus nous disait bien qu'on n'était pas du monde, certes, mais dans le monde. Ouais. Ça voulait dire qu'on a un devoir, en tout cas, d'être proche des gens. Et proche des gens, c'est ce qui se passe dans leur vie, quoi. Quand on sait que, par exemple, il y a eu un tremblement de terre, quand on sait qu'il y a eu, un acte de terrorisme, quand on a su, par exemple, que les agriculteurs souffrent. En fait, chez des chrétiens, ça peut très bien déclencher déjà la prière. Ouais. Et puis, d'autre part, ça peut déclencher des initiatives. Parce que c'est comme ça que, en étant sensible à ce qui arrive dans ce monde, on peut, nous, aider notre prochain. Et c'est quand même notre mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et ça me rappelle un peu l'armée du salut aussi. Pour annoncer la bonne nouvelle, comment il disait, la soupe, je ne sais plus, à donner leur du savon. Du savon, de la soupe pour guérir l'âme seule. Et le salut. Ouais, c'est ça aussi, le salut. Mais je pense que là, le chrétien, il est responsable. Alors, comment tu t'informes, toi ? Alors, soit je le fais surtout, j'avoue que maintenant les actualités de 20 heures, de moins en moins, j'avoue, je m'informe un tôt maintenant, avec l'âge. Non, c'est pas ça. C'est qu'on est un moqueur, on n'est pas comme ça. 19h, une camomille et au lit. Remarque, moi je suis plutôt une couche-tôt, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais à quelle heure tu te lèves ? Ça a toujours été. Oui, je suis une matinale. Voilà. Mais alors, pour répondre à ta question. Moi je suis père, donc nous on suit le rythme des enfants. Alors. Pour répondre à ta question, j'aime bien m'informer sur Internet. Ouais. Et j'aime bien, effectivement, trier, parce que je dois reconnaître, et je le dis comme ça, mais c'est un peu, je pense que beaucoup le pensent, c'est qu'on a l'impression que sur la télévision, on a des journaux qui se répètent. Du jour au lendemain, on a pratiquement les mêmes nouvelles. Et j'avoue que c'est lassant. Donc, je vais chercher moi-même peut-être, c'est un tort. Mais... C'est intéressant. Non. Donc, tu vas sur des... C'est quoi ? C'est des journaux sur Internet ? Ouais, en fait, c'est varié. Des fois, ça vient à moi tout seul grâce à Google. Mais c'est quoi ? C'est tous les jours, à 8h, tu te fixes ça comme objectif ? Comment tu... Voilà, c'est ça ma question. Non, c'est très varié. C'est quand j'ai un peu de temps, c'est très varié. D'accord. Parfois, le filtre, c'est mon mari, qui lui a plus de temps. Lui, il a lu surtout le journal.
les magazines, le journal. Donc lui, il me donne souvent aussi les infos, les dernières infos. Et là, après, moi, je vais chercher sur Internet. C'est souvent comme ça. Ok. Claude, tu t'informes comment ? Alors, je pense qu'il faut distinguer le devoir de s'informer des canaux d'information. Alors, pour le devoir, je suis d'accord, il faut s'informer. Je pense que d'ailleurs, le Dieu que nous servons est très bien informé et il s'informe. Quand il y a ce passage de l'appel de Moïse, il dit j'ai vu la souffrance du peuple, j'ai entendu ces cris. Donc, il est informé, il s'informe, il voit près non seulement les cris, les souffrances, mais aussi les choses qui ne vont pas. À un moment donné, il condamne le peuple. J'ai vu tes prostitutions, j'ai vu tes hennissements comme des chevaux. Donc, il a vu. Et je pense qu'il faut s'informer parce qu'on est dans un mouvement incarnationnel. Dieu s'est incarné dans une réalité. Lorsque Jésus est venu sur terre, il est venu à un moment précis de l'histoire, c'était le temps de Dieu. Et quand on regarde bien ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est effectivement le moment où il fallait venir, pour diverses raisons qui vont trop loin pendant l'émission. Et puis enfin, à tous ceux qui sont comme nous des prédicateurs, qui partagent l'évangile, un de nos maîtres à penser, Spurgeon, disait à ses étudiants prédicateurs, d'un côté, tenez la Bible, de l'autre côté, lisez le journal. Oui. Pour qu'on contextualise le texte biblique dans la réalité des gens à qui on s'adresse. Donc sur le côté de devoir de s'informer, pour moi, il n'y a pas de question, il faut s'informer. Après, sur les canaux d'information... C'est quoi, toi, ta méthode ? Alors moi, j'ai 2 canaux principaux, la radio d'un côté et le journal écrit. Alors pas forcément papier, mais smartphone. Et je lis, et je n'aime pas lire les petits journaux de Cancan, mais des gens où on décrypte l'information, où on a des choses contradictoires. Et là aussi, il faut faire attention parce qu'il y a forcément aussi une ligne éditoriale par journal. Il y a les donc tu en choisis plusieurs, de gauche. Oui, j'essaye de choisir. Mais c'est certain, ils me répugnent parce que de toute façon, je ne suis pas d'accord avec eux fondamentalement sur la ligne éditoriale, donc j'ai du mal à lire. Après, il faut quand même savoir que ce ne sont même pas les journaux qui décident. Je fais juste une parenthèse, mais parce que là, c'est des abonnements, c'est ça ? Des abonnements, oui. Donc toi, tu es abonné à des journaux. Mais c'est bien aussi de le mentionner. S'il y a d'autres moyens de s'informer, mais il faut être volontaire dedans. Ouais. Et je trouve qu'il y a des choses maintenant, qu'il y a pas mal de journaux quand même qui sont de bonne teneur et qui effectivement vont traiter des sujets avec des angles de lecture différents. Absolument. Et il faut avoir le courage de lire les différents angles. Alors c'est beaucoup de temps, il faut gérer son temps. Comme je suis un grand lecteur, je risque, moi, de passer beaucoup trop de temps. Donc, il faut savoir se restreindre, mais en tout cas, aborder des sujets et puis essayer de comprendre pourquoi ceci, cela. Enfin, une autre source d'information, c'est les livres. Se reprendre des livres. Alors, je sais bien que c'est un budget, je sais que ça prend du temps, mais il y a des informations. Je veux dire, quand un journal vous donne 3 minutes, il essaie de mâcher le maximum pour vous donner de l'info et qui souvent peut être orienté. Ben oui. Il y a un danger là-dessus. Donc, si on va aller plus loin sur une info, par exemple, pourquoi M. Poutine a déclenché une guerre en Ukraine, ben, c'est pas en 3 minutes que vous allez le savoir. Il va falloir lire plus largement. Et là, actuellement, j'ai en train de lire un des livres qui en parle. Tout à coup, on comprend toute la logique, toute la logique historique qui fait que il en est arrivé à ce point. Il a tort, à mon avis, mais en tout cas, on comprend mieux, et surtout les tenants et aboutissants. C'est pas que les canaux d'information, mais aussi les lire sur la question de l'histoire liée aux événements actuels, etc. Par exemple, on a ça des schémas types. Alors on est pour ou contre, peu importe. Le débat n'est pas là, mais on entend des slogans sur le climat. Et on va nous rabâcher ça à longueur de journée. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'a jamais une information alternative. Donc j'ai commencé à chercher d'autres informations. Non pas parce que je suis contre de dire que le climat se réchauffe, mais parce que je veux dire... Tu t'intéresses à la question. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin que juste le slogan ? Parce qu'à la fin, on vit de slogan. Donc il faut alors faire comme ça parce que le slogan a dit. Pas toujours. Mais ça nécessite du temps, de l'énergie. Est-ce que c'est aussi lié à mon âge ? Peut-être. Parce qu'on a besoin de plus comprendre que juste d'être abreuvé par des infos ponctuelles qui vous Après, je pense qu'il y a c'est ça, il y a aussi des saisons. C'est vrai que quand tu es dans ta vie de famille avec les petits, tu as peut-être moins le temps. Jérémy, comment tu fais, toi, pour t'informer ?
Alors moi, je m'informe de différentes manières. Alors il y a tout ce que Nathalie ou Claude a pu partager. Je suis un peu dans le même, sauf les journaux, être abonné. Non, je ne suis pas abonné. Je vais aller chercher des informations comme ça. Mais il y a aussi les informations. Là, ça va peut-être paraître bizarre, mais même avec mes enfants. Avec mes enfants, c'est intéressant quand on se met autour d'une table et quand on commence à discuter, parce que les enfants nous parlent d'informations que eux ont chopées sur le net ou ailleurs, et que moi-même je ne suis pas ni informé et ni même confronté à ces informations-là. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça emmène de vraies discussions. Et alors là, moi je me dis, mais il faut absolument que je puisse aussi m'informer pour avoir un discours qui soit juste et équilibré au travers de ce qu'on va partager. Les enfants, et je crois ils vivent dans un monde aujourd'hui où nous, peut-être, on est un peu extérieur. On est dans le même monde, bien sûr, mais au niveau de l'information, on est un petit peu décalé parce qu'on ne vit pas du tout la même chose que eux. Et on est des fois aussi pas aussi collé à nos smartphones, quoique, je ne sais pas, que eux. Et je me dis, mais là, c'est vraiment un côté très intéressant, en tout cas dans la façon où si nous, on veut être à la page. Sinon, on veut permettre à nos enfants d'avoir des vraies réponses, être juste par rapport aux informations qu'on peut avoir. On a, nous, en tant que parents, ou peut-être grands-parents, ou autres, pas être contre comme ça. Ben non, ce que tu dis, c'est faux. De se dire, OK, ce que tu as dit, j'ai entendu, et je vais aller chercher aussi des informations pour pouvoir justement confronter, pas confronter, mais en tout cas avoir des éléments pour aller en profondeur dans ces informations. Mais j'entendais un gars comme ça, moi, qui disait moi, je m'informe plus sur tout ce qui est canaux d'information, etc. Les seules informations que je reçois et où je vais creuser, c'est celles qui viennent à moi par la société, par les gens que je rencontre, etc. Parce que j'estime que ces informations-là, ce sont vraiment les informations que j'ai besoin d'avoir. Alors, c'est un point de vue. C'est sûr que les gens, ils vont te parler de la guerre en Ukraine. Les gens, ils vont pas forcément... Voilà, c'est ça. Il dit ça, c'est vraiment... De mon point de vue, c'est vraiment les informations importantes à avoir et tout le reste. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu as certaines chaînes télé ou certains journaux, mais ils fonctionnent qu'à ça. Donc, de l'information, ils doivent je vais le dire comme ça, mais ils doivent en pondre tout le temps, en fait. Donc, des fois, il y a du surplus aussi. Et la question, c'est toujours... Moi, j'ai cette question peut-être d'équilibre. Aussi, ne pas se remplir la tête. Il y a des gens qui me disent, mais moi, je peux pas regarder les infos parce que j'angoisse. C'est ça, notamment personnes qui me disent mais j'angoisse, je suis pas à l'aise. Les mauvaises nouvelles, ça impacte. Et après, en parlant des canaux d'information, il y a aussi des canaux qui enferment. Notamment les réseaux sociaux. Si vous êtes un peu complotiste, vous allez trouver des informations qui vont venir à vous parce que vous avez été sur un site, qui vont vous alimenter votre façon de raisonner. C'est l'algorithme qui travaille comme ça. Et donc, c'est l'important de pouvoir se dire, OK, j'ai entendu ça, maintenant je vais aussi entendre l'autre version. C'est pas simple, je dirais, mais en même temps, sur le devoir de l'information, oui. Je pense que c'est important de s'informer. Et tu sais, moi j'entends, ça m'a fait, quand je pensais à ça, en fait, je pensais aussi, parce que certains disent, non mais, moi je suis pas de ce monde de toute façon. Oui, je vis dans ce monde, mais je suis pas de ce monde, chez les chrétiens. Mais pour moi, c'est dangereux, en fait, d'aborder comme ça, parce que c'est la réalité de ceux qui vivent avec nous, et c'est notre réalité aussi. Et puis je me dis, mais Jésus, lui, quand il allait vers les gens, la population, il informait les gens au travers aussi de ce qu'ils vivaient eux, pour les paysans, pour tous ceux qui vivaient de la terre. Tous ceux qui construisaient des maisons ou quoi, Jésus va parler en parabole et il va venir dans la réalité des gens pour informer les gens de ce qu'est le royaume de Dieu, de ce qu'est la parole de Dieu. Il venait à leur niveau à eux et je trouve que ça c'est important au niveau de l'information de pouvoir... tu vois là actuellement au moment où on est en train d'enregistrer, donc pour ceux qui nous suivent, à mon avis l'histoire ne sera pas réglée quand vous êtes en train de la regarder, c'est la question des retraites. Et la question des retraites, mais on voit bien sûr l'impact que ça crée dans notre société, l'enjeu que ça crée. Personnellement, moi, je me sens pas. C'est pas à cause de l'âge, mais c'est parce que ma préoccupation, elle est la vie éternelle. Et la vie éternelle, je pense que chaque disciple, ça devrait être sa préoccupation. Et le chrétien, oui, il peut se poser la question, etc., sur la question de la retraite. Mais pour moi, on devrait pas être dans l'état que la société a en termes de réaction. Mais ça me concerne quand même, mais parce que je vois une profonde détresse, en fait, une profonde fracture dans notre société, qui fait que forcément, je vais m'impliquer, forcément, je vais chercher. Et là aussi, sur ce sujet-là, on peut rester dans des slogans, de droite, de gauche, et à un moment donné, je dirais que
on a le devoir, en tout cas en tant que responsable d'Église, de comprendre, et d'élever le débat, d'avoir le courage de dire, ok, j'entends ce slogan, j'entends cette chose-là, mais ça veut dire aussi qu'il faut s'informer, aller plus loin que juste avoir entendu un journal de 20 heures où le sujet est traité en 2 minutes. Ouais. C'est pas 2 minutes qui suffiront. C'est ça. Donc c'est toute l'importance de garder du recul, de prendre du recul. Et puis enfin, l'autre jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer une organisation missionnaire aux États-Unis qui s'appelle Livre de vie en France, One Hope. Ouais. J'étais interpellé sur leur façon de gérer le développement de leur mission. Ils avaient vu qu'il y avait eu des problèmes, en tout cas dans la distribution d'une Bible ou 1% des Écritures à chaque enfant du monde. Ils avaient déjà distribué 1,5 milliard de portions d'Écriture. Ils se sont rendus compte qu'ils touchaient des domaines où tout à coup ça ne portait plus de fruits. Et ils se sont interrogés. Et ils ont développé un centre de recherche et de développement, un département de recherche et de développement. Et ils ont fait des recherches mondiales avec des études sociologiques pointues et bien faites pour découvrir quelles sont les grandes tendances dans la jeunesse mondiale pour qu'au moment où ils écrivent, ils puissent adresser des problématiques variées et diverses, mais qui vont toucher des réalités et qui sont là dans le lectorat européen, qui sera différent du lectorat sud-américain. Et je trouvais ça extrêmement, je dirais, intelligent de s'interroger sur c'est quoi la réalité sociologique à laquelle je m'adresse quand je parle à un enfant du Nicaragua, qui va être très différent d'un enfant allemand, peut-être très différent d'un enfant japonais. Et donc, du coup, de s'informer, de retourner, de dire je veux savoir ce qui se passe. Mais ça, c'est quand ça vient de ceux qui vont donner l'information, tu vois, ou même moi, en tant que pasteur, il faut que je connaisse ce que les jeunes vivent pour être cohérent. Mais même par rapport aux gens qui ne sont pas peut-être dans le ministère, mais pour moi, le devoir de chercher l'information, on est dans un contexte où tout vient à nous, en fait. L'information qu'on perçoit, c'est celle qu'on vient. Il y a un côté très, je dirais, paresseux ou facilité par voilà, les réseaux sociaux, etc. Pour moi, aujourd'hui, je pense que c'est quand même important, et tu l'as mentionné, vous l'avez mentionné, c'est d'être volontaire dedans et d'être intentionnel. Parce que sinon, pour moi, je crois vraiment qu'on est en danger aussi de fermeture d'esprit à ce niveau-là, alors qu'on a une responsabilité, tu le disais, ne serait-ce que pour prier. On n'est pas dans le monde, d'accord, moi, ceux qui vivent telle détresse, je la vis pas. Oui, mais ça, c'est très égoïste. Ah oui. Le disciple de Christ, il n'est pas censé être comme ça. Donc, moi, ceux qui sont en Turquie, bien sûr que ça me touche. Je ne suis pas en Turquie, mais bien sûr que ça me touche. Au moins, ne serait-ce que pour prier pour eux, ne serait-ce que d'avoir cette intentionnalité dans notre manière de rechercher l'information, d'être connecté au monde, en fait. Tout simplement, on est appelé à être connecté au monde. Alors après, sur un point où je m'interroge, quand tu disais avant, la question des retraites, ça me concerne, mais pas tant que ça, parce que en fait, c'est plutôt d'autres tranches d'âge. Je me dis quand même, moi c'est le ciel qui m'intéresse, je dis oui, nous prêchons du ciel, mais le ciel, une fois qu'on a rencontré le Seigneur, démarre ici-bas. Et donc le ici-bas, on est appelé à le transformer en fonction de cette perspective-là. Et quand on est en France et qu'on a l'espérance de vie qui augmente assez singulièrement, la question de savoir quelle est la qualité de vie qu'on va offrir à nos citoyens, à nos concitoyens. Une bonne remarque. Et donc de s'y intéresser n'est pas si idiot que ça, parce que c'est justement, et je prends maintenant l'histoire à témoin, c'est les chrétiens qui ont été les premiers à créer des hôpitaux, des hospices. C'est dans les sociétés chrétiennes qu'on a découvert la démocratie, tout le social, les écoles. Et donc, oui, notre vision de l'évangélisation pour permettre aux gens de sécuriser le ciel à venir lorsque c'était ici-bas, mais ça a une incidence directe sur la vie de maintenant. C'est maintenant que nous vivons avec une perspective céleste. Sachant que, toutes ces choses ici-bas sont temporaires, éphémères. Mais n'empêche, ça peut être long quand on est 25 ans en retraite, avec une retraite à 1 000 € par mois. Quoi. Mais bien sûr. Moi, je pense quand même que chaque information qu'on peut avoir
c'est ce que je fais, je prends toujours du recul, parce que souvent, on peut se dire l'information qui est là, c'est une vérité pure et dure, c'est ce qu'il faut croire, c'est comme ça que c'est. Voilà, moi je prends toujours du recul par rapport à ces informations-là, et je crois qu'en tant que chrétien, on a aussi besoin de filtrer au travers de la parole de Dieu, parce qu'on a besoin d'avoir les vérités, l'information qui nous vient de la parole, pour pouvoir équilibrer en tout cas toutes les informations qu'on reçoit aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'informations qui sont fausses. Il y a quand même beaucoup d'informations qui tordent beaucoup de choses, et notamment qui tordent la parole de Dieu. Et c'est là, nous, en tant que chrétiens, je dis, ok, j'ai une info, d'accord, je prends du recul. Alors, je dis pas que c'est faux ou vrai ou tout ça, mais je veux le filtrer au travers de la parole de Dieu. Mais qui fait que les gens ont une perte de confiance aussi, justement, qui ne s'informent plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, encore, l'information a toujours été manipulée. Faut pas être naïf. Le simple fait qu'elle soit amenée par, on parle de ligne éditoriale, ne serait-ce que, au-delà même d'être manipulateur intentionnel, elle est manipulée parce qu'elle est gérée par des êtres humains qui ont leur sensibilité, leur perception. Donc, elle est forcément biaisée, l'information. Donc, mais aujourd'hui, t'as quand même certaines fois où tu vois qu'elle est clairement manipulée de manière mauvaise. Pour nous, on l'a bien vu. Bien sûr. Aujourd'hui, je pense qu'on l'a expérimenté. Tu vois. Quand on regarde la parole de Dieu, je veux dire, au niveau des chrétiens, des fois, ce qui est triste, c'est que les chrétiens écoutent des choses, des prédications ou autres, et pour eux, c'est oui et amen. Et il n'y a pas énormément de chrétiens qui vont prendre la Bible et qui vont vérifier que ce qui a été dit, ce qui a été partagé vient de Dieu et vient de la parole de Dieu. Ça demande un effort. Et ça demande un effort. Mais aujourd'hui, c'est triste de constater que même l'information que Dieu nous donne, les commandements que Dieu nous donne, on ne va plus les chercher dans la parole, mais on se contente de ce qui est dit à droite à gauche. Et c'est là où on voit que même au niveau des chrétiens, il y a une pauvreté d'information du cœur de Dieu, parce qu'on ne vient pas chercher dans la parole. Et tu vois, pour moi, alors par rapport à ce que tu disais, Claude, moi je te rejoins aussi, bien sûr, sur l'importance d'être conscient, de se questionner sur la question des retraites, etc. Mais pour moi, le disciple de Christ est censé avoir les informations, mais les élever à un autre niveau. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, effectivement, je pense que de connaître la réalité de notre société, etc., si le Seigneur il me garde jusqu'à l'âge de la retraite, je serai à la retraite aussi, et ça me concernera aussi, d'une certaine manière. Maintenant, c'est sûr que moi, personnellement, dans ma dimension de foi, je sais que je ne manquerai jamais de rien, parce que le Seigneur pourvoit à tous mes besoins. Mais même de réussir à amener dans la société cette dimension, pourquoi c'est les protestants qui ont amené tout ça ? Mais parce qu'ils avaient ce souci qui vient de la Bible. Prenez soin, en fait. C'est de leur ramener une dimension, d'élever la question de la société à une dimension spirituelle aussi, pour moi, qui est important. Mais pour l'élever, il faut la connaître. Oui, mais oui. Alors, je crois ce que tu dis, je pense que je suis d'accord avec toi de ce point de vue-là. Je pense juste qu'il faut continuer à continuer à garder un lien entre le spirituel, ça c'est sûr, mais aussi avec la vie d'aujourd'hui. C'est ça, la réalité, le contexte. Mais est-ce qu'on peut séparer les deux ? En réalité, la foi et tout est... Non, on vit dans une société je pense qu'on a quand même été marqué par la philosophie grecque qui distinguait l'esprit et le corps. Il y a le corps, ça c'est quelque chose de... Voilà, c'est secondaire, c'est machin. Et puis il y a l'esprit, ça c'était tout, la pensée, la philosophie, etc. Et du coup, la tendance qui peut être, et qui est là, c'est que dans nos sociétés, en tout cas françaises, dans les sociétés latines, on a tendance à... Le corps, c'est pas important, mais le reste, c'est important. Donc on vient à l'église avec une grille d'écoute. On peut écouter le pasteur prêcher et on pense au ciel, etc. Mais oui, mais mes enfants grandissent, il faut qu'ils soient éduqués. Oui, c'est concret. J'ai mal aux dents, il faut que j'ai un dentiste. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Donc s'occuper aussi du corps. Et le corps n'est pas sans importance. C'est vrai. Donc de réaliser que Dieu nous voit dans un tout et l'information sur un tout. L'information sur un tout. D'ailleurs, il y a des textes très très forts dans la Bible qui parlent de justice sociale, qui parlent de prendre soin de l'autre, soin du pauvre, soin du malheureux. Genre cela. Mais tout ça, encore une fois, tout ça c'est dans la Bible. Mais qui est amené à être appliqué dans le concret, qui est amené à être appliqué dans la dimension du corps, comme tu le mentionnes. Pour moi, c'est juste important quand même d'encourager chacun à dire, mais soyez intentionnels, ne nous laissons pas, je dirais,
Ne laissons pas les informations s'ingurgiter chez nous sans qu'elles soient même pas cherchées, discernées, parce que ça c'est ce qui se fait dans la société en fait. Mais à nous, disciples de Christ, d'être intentionnels, d'avoir le souci d'être conscient de ce qui se passe dans le monde, mais non de pas se laisser juste influencé uniquement par les informations. Moi, c'est ce que je dis quand même aux gens. Il y a des chrétiens, des fois, on a l'impression que pour le coup, la partie spirituelle, elle est plus du tout. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Il y a quand même, il y a l'équilibre, et puis il y a la primauté quand même. Là, tu regardes, moi je regarde le monde, l'information avec le prisme de ce que la Bible dit, et c'est ça qui va me donner le cap, comme tu disais. Ouais. Bon, c'est un sujet intéressant, mais et juste encore une chose, mais on n'est pas tous aussi dans les mêmes familles. Donc, je veux dire, quand tu as oui, bon, ça on le savait tous, hein, mais disons que la façon de fonctionner de chaque famille est différente. Oui. Tu as des familles où ils lisent jamais, ils s'informent jamais, ou alors c'est que la télé, je veux dire, où les enfants n'ont pas l'exemple de voir les parents lire, chercher, discuter sur des sujets. Il y a des enfants qui sont, ou même ados, hein, qui n'ont jamais vu ça dans leur maison. Et je crois que nous, en tant que chrétiens, on a besoin d'emmener ça dans notre maison et de pouvoir avoir vraiment des temps de discussion et d'échange d'informations avec nos enfants, que ce soit enfants, ados, jeunes adultes et tout ça, parce que les enfants ont besoin de connaître ça et ont besoin d'aller dans cette direction-là. Ouais. Et je crois que ça, c'est très important parce que pour peut-être un Claude, ben voilà, c'est peut-être plus facile. Mais pour moi, maintenant, j'ai jamais vu ni mon père ni ma mère prendre un bouquin et lire. Je veux dire, ben voilà, on n'est pas né dans une... Alors, à propos de bouquins à lire, moi, j'étais impressionné par un frère dans une ferme ménonite à Oritiof. J'étais jeune chrétien à l'époque, je venais me convertir. J'étais allé me faire manger là-bas à midi. Et tout à coup, à la fin du repas, le patriarche dit « Non, on s'arrête un instant avant d'aller retravailler, pas nos occupations. » Il prend la Bible, il l'ouvre, il lit un texte. Il l'a lu, il l'a commenté courtement, sans faire de prédication, juste commentaire. Il l'a fermé, on l'a pris ensemble et on est reparti. Mais ça m'avait tellement impressionné. Mon père n'a jamais fait ça, parce que lui, il n'était pas du tout... Il s'est converti sur le tard, donc quand j'étais petit, la Bible, ça ne se lisait pas à la maison. Mais ça m'avait tellement impressionné sur un coup de barre, comme ça, hein, un coup de barre dans la boussole de la vie. La boussole de la vie, il l'a sorti, voilà, en tant que patriarche, et puis on l'écoutait. Ça a duré 7 minutes. C'est ça. Mais c'était super. Bah ouais, ça, moi, je sais que... Bon, alors là, on part sur un autre sujet, mais c'est vrai que c'est intéressant, mais je sais que pour moi, c'est important que mes enfants, par exemple, ils m'entendent lire la Bible, mais pas juste pour eux, adapté à eux. C'est-à-dire que régulièrement, au petit déjeuner, alors bon, des fois on est un peu à la bourre quand même, mais j'ai mon temps personnel avec Dieu, mais j'aime bien m'asseoir à table, pendant qu'on boit le café, ils prennent leur petit déjeuner, et je lis un texte de la Bible. Il a 4 ans, il comprend. En plus, c'est la version de la Bible de Jérusalem, tu vois. Mais on en discute avec Sylvia, on peut en discuter ensemble, juste lire un passage, et puis on prie, et puis on repart sur cette journée-là. Mais juste qu'ils entendent, en fait, la Bible, elle a la place partout, tout le temps. Important. Et je pense que, même la remarque que tu as fait de dire aux familles, il faut que vos enfants soient connectés au monde, c'est important. En tout cas, ça donne à tes enfants. Et les enfants, je vais me fermer là-dessus. On va y arriver. La mise en valeur de la grille de lecture du monde que tu as. C'est ça. Mais parce qu'on a un super invité.